Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Déjà, une parole que j'avais entendue en Inde, Shir Saad, je pense, alors, c'est pas important. Il avait dit, on ne peut connaître cet effort, comprendre cet effort, qu'avec ses mérites. Et en vrai, ça c'est vrai pour toutes les actions et toutes les choses. Pour comprendre l'importance d'une action, il faut connaître ses mérites, comprendre l'importance. Et quand on regarde par exemple dans Muntakhab Hadith ou même dans Hayt Sahaba, les hadiths qui parlent de la science, portent de la science, la troisième qualité, c'est ça? Eh bien on voit l'importance dont le prophète qui voulait donner aux Sahaba concernant cette discipline de la science. C'est pour ça dans le hadith le prophète il dit, celui qui vient à la mosquée pour apprendre un verset du livre d'Allah, c'est mieux que prier 100 rak'at de prière. Et celui qui vient à la mosquée pour apprendre un article de science pouvant ou non être mis en pratique immédiatement, c'est mieux que 1000 rak'at de prière. 1000. Combien de temps il faut pour faire 1000 rak'at de prière? Ça, c'est celui qui vient à la mosquée pour apprendre un article de science. Ça veut dire que tu peux apprendre tayammum. Tu viens à la mosquée, tu apprends tayammum. Combien de temps il faut pour apprendre tayammum? Les ablutions sèches. Rapide. Les ablutions sèches, tu fais tac, tac. Tu passes sur ton visage. Tac, 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 tac. Voilà. Combien de temps il faut pour apprendre ça? Ben, c'est mieux que 1000 rak'at de prière. Et combien de temps il faut pour faire 1000 rak'at de prière? Le prophète il dit que celui qui vient à la mosquée pour apprendre ou celui qui vient à la mosquée pour enseigner, il est comme le mujahid fi sabilillah. Celui qui vient à la mosquée pour apprendre ou celui qui vient à la mosquée pour enseigner, il a la récompense du hajj, du pèlerin qui fait le hajj, et dans le hajj il est parfait. Combien de mérites! C'est pour ça tous les jours on lit les mérites des actions pour connaître la valeur. Et quand on lit les mérites de cette discipline-là, la science, on connaît sa valeur. Et la science, c'est quelque chose de vaste. Il ne faut pas la limiter à une chose. Comme la religion, elle est vaste, il ne faut pas la limiter à une chose. Parce que cette religion, c'est la religion du juste milieu. C'est ça. Et si on prend une chose dans la religion et on laisse le reste, il n'y a pas d'équilibre. Et quand il n'y a pas d'équilibre, c'est pas accepté. La religion qui va être acceptée quand on va revenir chez Allah, ça serait une religion qui tient debout. D'accord? C'est pas une religion qui s'écroule parce qu'on a trop mis l'accent sur une chose, on a laissé le reste. Et bien la science elle-même, c'est la même chose. Dans la science, il y a plein de disciplines, plusieurs disciplines, qui ont leur importance. Et si on en prend une et on laisse l'autre, il n'y a pas d'équilibre, ça s'écroule. Dans le hadith qu'on connaît tous, de l'ange Jibril alayhi salam, on l'appelle le hadith de Jibril, quand il est venu à la mosquée. On connaît, hein? C'est Omar ibn Khattab qui raconte cette histoire. Tout le monde connaît le hadith. Je le répète brièvement, parce que c'est un long hadith, il est beaucoup utilisé. Un homme, il est venu à la mosquée avec Sahaba. Il est venu, Sahaba était assis avec le prophète. Il est venu, personne ne le connaissait. Et Omar il a dit, il a été habillé de blanc et il n'avait pas de traces de voyage. C'était bizarre. Et il est venu, il s'est assis devant le prophète. Il lui a posé plusieurs questions. La première sur l'islam, c'est quoi l'islam? Le prophète il a dit c'est les 5 piliers. Et lui, à chaque fois que le prophète lui donnait la réponse, il disait sadaqt, l'homme. Il disait c'est vrai, t'as raison. Omar il disait on a trouvé ça bizarre, qu'il pose la question et il approuve la réponse. Et ensuite c'est quoi l'iman, c'est quoi la foi? Le prophète il a donné les 6 piliers de la foi: croire en Allah, aux prophètes, aux anges, aux livres, au jour du jugement dernier et au destin bon ou mauvais. Et la troisième question c'est quoi l'ihsan? L'ihsan, comment on traduit l'ihsan? L'heure. Hein? L'heure, c'est après. Excellence. L'ihsan, c'est-à-dire, il est traduit en français souvent par la bienfaisance.
mais c'est pas bien traduit, parce que ça veut rien dire. L'ihsan, on va plutôt dire l'excellence. D'accord? Et le prophète, il a donné tout de suite après la question, la réponse, enfin la définition de l'ihsan. C'est d'adorer Allah comme si tu le vois, parce que si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. D'accord? Et il a dit, et l'homme il a dit sadaqt, d'accord? Et après le hadith il continue encore. Et à la fin, les sahaba ils ont demandé c'était qui cet homme, et les prophètes il leur a dit que c'était Jibril alayhi salam, qui est venu leur apprendre la religion. Et de là, les savants ils ont dit que la science de la religion elle est divisée en 3 pôles, 3 grands pôles. Et en vrai c'était ces 3 questions que Jibril alayhi salam il a posées. L'islam, c'est-à-dire le fiqh, la jurisprudence, la pratique, le fiqh. Et l'iman, c'est-à-dire la croyance. D'accord? Et à chaque fois le prophète l'islam, voilà, il est sur 5 piliers. L'iman, il est bâti sur 5 piliers. Et la troisième aussi, ça fait partie des sciences de la religion, l'ihsan, la spiritualité. D'accord? Ça veut dire maintenant, si je m'occupe d'un, et même d'autres savants, ils disent que la science, elle est résumée aux 3 questions que Munkar et Nakir ils vont poser dans la tombe. C'est qui ton Dieu? Ça c'est la croyance. C'est qui ton prophète? Ça c'est la connaissance c'est la sunna. Et c'est quoi ta religion? Ça c'est le fiqh. D'accord? La jurisprudence, sharia et tout ça. Donc la religion maintenant c'est ça. La science elle est divisée en 3 pôles, 3 grandes parties. Si j'en prends une et je laisse le reste, eh bien il y a un déséquilibre. C'est pour ça que l'imam Malik rahimahullah il dit, écoutez bien, il dit celui qui apprend le fiqh, qui prend le fiqh, qui est spécialiste dans le fiqh, mais il lui manque tasawuf, c'est-à-dire le côté spirituel de la religion, eh bien il va devenir pervers. Celui qui prend tasawuf, le côté spirituel, c'est-à-dire l'intérieur, côté de l'âme, tout ce qui est la science de l'âme, mais il laisse le fiqh, il va devenir un hérétique, un égaré, il va s'égarer. Et celui qui rassemble les deux, alors celui-là il est sur le droit chemin. Vous comprenez? C'est-à-dire maintenant la science, parce qu'on entend beaucoup la science, l'ilm. Maintenant reste à définir c'est quoi l'ilm. Et quand on dit l'ilm, il faut apprendre quoi dans l'ilm? L'ilm c'est large. C'est large. D'accord? Même certains ils disent que l'ilm, ils pensent que l'ilm c'est lire des livres de Voltaire, de Platon, d'accord, ou apprendre la science de l'aéronautique, la science de, d'accord, tout ça c'est des sciences en dehors. Maintenant on parle de la science religieuse qui nous rapproche d'Allah et qui seront utiles le jour du jugement. C'est pour ça que, et c'est les sciences prioritaires, c'est-à-dire les sciences sur lesquelles on doit donner du temps et maîtriser dans un premier temps. D'accord? Parce que la science, elle est large. Maintenant, on va prendre la science de din et la science de dunya. On n'est pas sorti. On va commencer par quoi? Et donc, il faut classer ces sciences-là en priorité et apprendre ce qui m'est prioritaire et ce qui m'est utile. C'est pour ça qu'un grand savant, il a dit, imagine-toi, maintenant, tu es devant Allah, d'accord? C'est le moment de ton jugement, tu es devant lui. Il va te demander des comptes sur ta science et tes actions. Et après ce jugement, tu as soit le paradis, soit l'enfer. Et va pense à ce moment-là de quoi tu as besoin. De quoi tu as le plus besoin. Et à partir de ça, et ben maintenant tu classes tes priorités. Tout ce dont tu n'as pas besoin ce jour-là, laisse-le. Laisse-le, renvoie-le. C'est pas dire que c'est pas bien, mais laisse-le, tu n'en as pas besoin. Maintenant consacre-toi à ce que tu as le plus besoin. Et après il a fait une liste des sciences utiles, prioritaires, et qui sont les têtes sous lesquelles il y a toutes les autres sciences. D'accord? Et la première, c'est quoi? À votre avis? La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses noms, de ses attributs, de ses actes. D'accord? La connaissance d'Allah. C'est la science de toutes les sciences. C'est pour ça que par exemple, Ahmed ibn Hanbal, il l'appelle la science il a plusieurs noms, mais lui il l'appelle Fiqh al-Akbar, le grand fiqh, le plus grand fiqh. D'accord? Il l'appelle Usul ad-Din, les fondements de la religion. Il a plusieurs noms.
Donc ça, c'est la plus grande science, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on en parle le plus dans le Khuruj Sabila. Parce qu'en vrai, pourquoi? Parce que c'est ce qui est répété le plus dans le Coran. C'est la science qui est le plus détaillée dans le Coran. D'accord? Maintenant, il faut regarder le Coran et le Hadith. De quoi Allah et son prophète nous parlent le plus? Et de ce qui nous parle le plus, c'est-à-dire c'est le plus important, et bien c'est ça qu'il faut traiter en priorité. En plus de ça, on parlait de la tombe tout à l'heure. C'est quoi la première question dans la tombe? Ça parle de ça. C'est qui ton Seigneur? C'est-à-dire que j'ai ma vie, et Allah en vrai il m'a créé pour ça, ma vie pour connaître Allah. D'accord? Pour me rapprocher d'Allah. Donc il a dans la liste qu'il a fait, la première science qu'il a parlé, la science de la croyance. Connaître Allah, ses noms, ses attributs, ses actes. Et ensuite, tout ce qui va me rapprocher de lui. Donc les bonnes actions. Et aussi tout ce qui va m'éloigner de lui, tous les péchés, etc. D'accord? Et après il continue aussi, il dit la science de l'heure. L'heure, c'est-à-dire la fin des temps, la science de la fin des temps. Et aussi la science de l'akhira, c'est-à-dire la rencontre avec Allah et la tombe et le jour du jugement, et connaître le paradis, connaître l'enfer. D'accord? Maintenant il y a beaucoup de sciences. Et donc, dans la croyance, donc ça sera le dimanche, Inch'Allah, après l'Aïcha, pour l'instant, pour le mois de février, on va parler des 6 piliers de la foi. Maintenant, c'est quoi le premier pilier de la foi? L'iman. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on va parler des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va parler des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième pilier de la foi? Comment? Croire aux anges. Croire aux prophètes. Al-Muhim, même si c'est pas dans l'ordre, c'est pas grave. Croire aux livres, le jour du jugement et le destin, bon ou mauvais. Toutes ces 6 piliers, on va en parler. Sur Allah, ça va durer 3 à 4 semaines. Sur les prophètes, on va donner 2 ou 3 semaines. D'accord? Parce qu'il y a des choses sur Allah subhanahu wa ta'ala qu'on peut lui attribuer. Il y a des choses qu'il est impossible à son sujet. Il y a des choses aux prophètes, des qualités qu'ils ont, qu'on leur attribue. Et il y a des choses qui sont impossibles à leur sujet. D'accord? Il faut connaître toutes ces choses-là. Sinon, on rentre dans quoi? Dans le blasphème. On blasphème au sujet d'Allah. On blasphème au sujet des prophètes. Et après, ça peut nous emmener, voilà. D'accord? Donc, toutes ces choses, c'est important de connaître. La prédestination. Al-Qada wal-Qadr. Le décret et la prédestination. C'est un sujet très important à connaître. Sinon, Shaitan, parce que Shaitan, il nous attaque par quoi? À la première porte. Le shubuhat, les doutes. Shaitan, il est toujours là à nous mettre des doutes. D'accord? D'une, il y a Shaitan, dans l'invisible, qui vient directement à nous, et le waswas, il nous pose des questions. Et des fois, même dans le Coran, on lit, et même on lit le Coran, et à cause de ça, on a des questions qui viennent, et des questions à laquelle on n'a pas de réponse, et vous voyez ce que je veux dire? Ça nous arrive à tous. On lit le Coran, mais on lit sans science. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, il vient des questions. Pourquoi Allah il a dit ça? Et on croit nous-mêmes, on va se donner la réponse. Donc, on regarde ce que les ulama ils ont dit. D'accord? Voilà, les doutes. Et deuxième chose, maintenant, la personne, elle veut apprendre la science. Elle va aller dans les librairies islamiques pour acheter des livres. Maintenant, la quasi-majorité dans les livres, dans les librairies islamiques, ou alors il va aller sur Internet, la quasi-majorité des vidéos sur Internet, ou alors il va aller sur les sites, la quasi-majorité des sites sur Internet, malheureusement, ou alors il va mettre le free à la télé avec les chaînes Al Jazeera, Iqra, pour regarder ce qu'il dit. La majorité de ces chaînes-là, malheureusement, on apprend des choses qui contredisent ce qu'ils nous ont appris les savants de la Ummah, malheureusement. C'est-à-dire, qui sont basés sur du faux. D'accord? Et c'est pour ça que, mes frères, là, on est entre nous, mais invitez toutes les personnes de votre quartier, tous ceux qui viennent dans Ta'alim, tous ceux qui sortent avec vous dans le Jawla, tous ceux qui viennent avec vous dans le Khuruj, invitez-les ici.
C'est très très important. Parce que sinon, même, soit ils vont laisser l'amal du prophète au nom de la science, soit ils vont continuer l'amal du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec c'est-à-dire avec un esprit tordu et une science tordue. L'ignorance. Avec l'ignorance. Et ils vont faire da'wa avec l'ignorance. D'accord? Alors que mes frères, la science, maintenant que le prophète il a enseigné aux sahaba et que plus tard les ulama de cette umma ils ont travaillé, eh bien elle est faite pour nous sortir des ténèbres à la lumière. En vrai, la science c'est une lumière. La science c'est une lumière. Et grâce à cette lumière, on distingue ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On distingue ce qui est sunna et ce qui est une innovation. On distingue ce qui est autorisé, on distingue ce qui est interdit. Vous voyez ce que je veux dire? On distingue ce qui est prioritaire, on distingue ce qui est à retarder. Ça, c'est avec la science. Et aussi, avec la science, il vient la tranquillité sur beaucoup de choses. Surtout dans une époque dans laquelle on vit, qui est une époque de fitna, de désordre. D'accord? Juste à sortir dehors. Que ce soit dans le dunya, que ce soit dans le din. C'est une époque de désordre. Eh bien, en apprenant notre religion, eh bien, le chemin, il s'éclaire. Et après, les doutes, ils s'en vont. D'accord? Parce que même maintenant, ce qui se passe, c'est que nous, les premiers, ou les musulmans, ils ont peur de faire du bien. Ils ont peur de faire du bien. Ils ont peur de faire des bonnes choses, parce qu'ils pensent que, ou on leur a dit que, ça, attention, ça, faire dua, attention. Ça c'est bid'a, c'est une innovation. Prophète, ah oui, c'est vrai. Et lui, miskin, il ne sait pas. Et après, il ne le fait pas. Attention, faire dhikr comme ça, attention, c'est une innovation. Attention, sortir fi sabilillah, c'est une innovation. Attention, faire ta'alim, c'est une innovation. Il parle comme ça ou non? On entend les paroles comme ça. Faire ta'alim, c'est une innovation. D'accord? C'est-à-dire, apprendre la religion, c'est une innovation. Sortir fi sabilillah, c'est une innovation. Appeler les gens à la religion, à Allah, c'est une innovation. Et comme on ne connaît pas, ou comme eux ils savent pas, et nous, entre guillemets, on veut pas rentrer là-dedans, parce que genre on nous a dit qu'il faut pas rentrer dans ces choses-là, attention, nous on rentre pas dans les maladies de la Oumma, nous on rentre pas dans les divergences des savants, donc on laisse faire. Et après ces jeunes-là, que toi tu as fait un effort sur eux à le trouver dans le porte-à-porte, que toi tu as donné ton temps pour aller dans le Jaola, dans les visites, et tu l'as trouvé dans la rue, tu l'as ramené à la mosquée, et pendant 3 mois, tu as fait l'effort sur lui pour qu'il fasse la prière, et maintenant il est venu, et bien toi maintenant, comme tu veux mettre un écart entre toi et lui, et pas lui parler de certaines choses alors qu'elles sont essentielles, et bien tu laisses faire, et à la finale, quoi? Soit il sort de la religion, il arrête la prière, soit, après il va dans l'axe du Mashallah, et après il critique les choses qu'Allah subhanahu il aime. Mais en vrai, c'est de l'égarement. Donc mes frères, c'est très important d'assister à ces assises. D'accord? Ça c'est juste, je vous dis, on n'est pas rentré dans le sujet. J'essaye un peu de vous montrer ce qu'on va faire durant les 3 mois, ça. Février, mars, avril, mai, voilà, 4 mois. Hein? Il finit, voilà, le 1er juin. Après le 1er juin, on verra. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Et surtout... Non, c'est-à-dire, est-ce qu'on fait une pause durant... Non, parce qu'on avait dit, peut-être que durant l'été, il y aura des frères qui vont partir soit en Khourouj, soit au Bled, ou soit... Donc peut-être qu'on fera une pause, on verra. Ouais, c'est ce qu'ils ont dit, c'est jusqu'à la mort. Et donc, mes frères, aussi, la science, c'est-à-dire, on ne s'assoit pas ici pour apprendre des connaissances. La science, elle ne se limite pas aux connaissances. Ce n'est pas juste des connaissances. Mais l'objectif de la science, c'est d'acquérir des qualités. D'accord? D'acquérir des qualités aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on vient pour apprendre, on doit venir avec des qualités. Sinon, si j'apprends sans certaines qualités, eh bien ma science, au lieu de me rapprocher d'Allah, elle va m'éloigner d'Allah. Ma science, au lieu d'être utile, les connaissances que j'ai, ça va rester des connaissances, mais ça là, au lieu d'être utile, eh bien ça va être contre moi.
C'est pour toi ou c'est contre toi. L'apprentissage du Coran, il peut être pour toi, il peut être contre toi. D'accord? L'apprentissage de la jurisprudence, de la croyance, c'est pour toi ou contre toi. Toute la science en général, tout ce que tu apprends, ça peut être pour toi, ça peut être contre toi. Il ne faut pas croire que c'est juste... Non, il y a double tranchant. Pour toi, contre toi. Si tu apprends avec des qualités qu'on va énumérer après, certaines qualités, elle sera pour toi, elle sera bénéfique et tu vas apprendre. Et chaque chose que tu vas apprendre, et à chaque jour de ta vie, tu vas continuer à évoluer. 10 ans après, tu ne te reconnais plus. Et les gens ne te reconnaissent plus. Mais si tu apprends sans ces qualités et à l'inverse de ces qualités-là, eh bien dans 10 ans, certes les gens ne vont plus te reconnaître, mais tu as viré dans... D'accord? Au lieu d'être humble, au lieu d'être d'attirer, tu fais fuir les gens. D'accord? Au lieu d'attirer, tu fais fuir. Même Sahaba, le prophète m'a dit, parmi vous, il y a des gens qui font fuir. D'accord? Parmi vous, il y a des gens qui font fuir de la religion. La première qualité d'un savant, d'un étudiant, ou la première chose qu'on met devant nous quand on apprend, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? La crainte d'Allah. Quand on parle des ulama, c'est qui à votre avis? Oui, les savants. Quand on parle des savants, quand on dit les savants, c'est qui les savants? Les gens qui craignent le plus Allah. Hein? Les gens qui craignent le plus Allah. D'accord. Ça, ok. Mais c'est pas ça, c'était pas ma question. C'est-à-dire, quand on parle les ulama de la Ummah, d'accord? C'est qui? C'est les 4 soirs. Malikia, Hanbali. Ouais, les héritiers des prophètes. Mais je veux dire, c'est qui exactement? C'est qui? On est en train de parler de qui? C'est ceux qui craignent le plus. Je veux des noms. Ah, les noms. Ouais, je veux des noms. Il y en a, non, il y en a combien? C'est-à-dire, les madhabs. Hein? Tu parles des madhabs ou je parle des... Quand on dit les savants, il y en a combien les savants? 4 savants. Il y a 4 savants dans la communauté. Depuis 1400 ans, il y a 4 savants. Il y en a plus que ça, il y en a des... Combien? Je peux pas dire un chiffre. Je peux pas dire. À peu près. C'est quoi? C'est des dizaines? C'est des centaines? C'est des... Hein? Allah Allah. Une trentaine, je pense. Quand on dit les ulama, écoutez bien, ça c'est important ça. Quand on dit les ulama, parce qu'il y en a, quand on leur dit ulama, ils pensent à 5 personnes qu'ils ont vues sur YouTube. Voilà, pour eux les ulama c'est ça. Tu vois, pendant 1400 ans il n'y a rien eu. Là ça vient juste d'arriver, c'est tout nouveau. Ça vient d'arriver, regarde sur YouTube. Donc quand on parle des savants, quand on parle des savants de la Ummah, c'est, écoutez bien, c'est des centaines de milliers de personnes. D'accord. C'est des centaines de milliers de personnes qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, c'est des centaines de milliers de personnes qui, de leur temps, ils sont connus, reconnus, c'est des monuments de l'époque, c'est-à-dire des monuments de l'époque connus, et c'est des gens connus comme quoi ils craignent Allah. Ces ulama-là, ils font pas les petits... Bon, il peut leur arriver de pécher, de faire des erreurs, mais ils font pas ça fréquemment. Ils répètent pas ça, ils retombent pas dans... C'est ça des savants, c'est ça un savant. C'est pas seulement il sait, il connaît, non, c'est quelqu'un qui a la crainte d'Allah spontanée. D'accord? Quand tu lis la vie des compagnons, tu dis, donc les sahabas sont des savants ou pas? Parmi leurs qualités, c'est quoi que tu vois, la qualité qu'ils ont? Taqwa. C'est taqwa. Regarde, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle des ulama dans un verset du Coran, il dit les vrais savants parmi mes adorateurs, mes serviteurs, ce sont Ceux qui craignent Allah. khashia, qui ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première qualité de la science, soit que tu acquiers avec la science, ou que tu dois acquérir, et si tu l'acquiers pas, ça veut dire attends, t'es pas sur, c'est pas la science que tu as, c'est la crainte d'Allah. Donc maintenant il vient la peur. Maintenant il vient, tu commences à trembler. Tu as peur pour toi, tu n'as pas peur pour les gens, tu as peur pour toi. C'est toi. Maintenant c'est toi que tu es en face, c'est toi que tu es en face de toi. D'accord? C'est pas les gens. L'objectif de la science, c'est pas apprendre pour
maintenant mépriser, pour juger, pour... D'accord? C'est pas ça l'objectif. L'objectif de la science, c'est qui? C'est nous. C'est pour nous. D'accord? C'est pour moi que j'évolue. Parce que moi, je suis un pourri. Mon cœur, il est pourri. Mes connaissances, mes informations, elles sont pourries. Mes actions, tout est pourri. Si je meurs comme ça, pourri. D'accord? Donc j'apprends pour être mieux, de mieux en mieux. Et plus j'apprends, plus je me sens pourri aussi. Ouais. Les ulama, les savants, ou allez, sahaba radhiyallahu anhum, quand ils parlent d'eux, il se sent nul, le plus nul. D'accord? Il a peur. Omar ibn al-Khattab, il va en courant voir Hanzala pour lui dire, regarde dans la liste que le prophète il t'a donné, la liste des hypocrites, les gens qui vont aller en enfer, regarde dans la liste si je ne suis pas dedans. Et il y va, il a peur, il croit vraiment qu'il est dedans. Tu vois? Hanzala dit, Abu Bakr la même chose. Il dit, Hanzala dit, si tu es dedans, bah moi je suis dedans. C'est sûr. D'accord? C'est des gens qui ont peur d'être... Omar il dit, si un ange il crie dans le ciel, il lance un appel dans le ciel, maintenant là, et il dit, vous irez tous au paradis, sauf un, j'aurais peur que ce soit moi cette personne. Wallahi, wallahi, wallah, si un ange au jour d'aujourd'hui, il crie dans le ciel, vous irez tous au paradis, sauf un, je dis, alhamdoulilah, c'est sûr que c'est pas moi. C'est vrai ou non? Bah oui, regarde, tous les gens, regarde, ils font pas la prière, ils me croient même pas en Allah. Omar il dit, j'aurais peur que ce soit moi. Ça veut dire, il regarde pas les gens. Il regarde pas les gens. Lui, il vit. En face de lui, il y a lui. C'est tout. Il se voit lui. Il pense, il se voit devant Allah. Il se voit. Ben, c'est ça la science. C'est ça que ça doit apporter la science. Maintenant, la personne qui apprend, et il apprend, et il apprend, et ses seules paroles, c'est quoi? C'est condamner, c'est mettre en garde, c'est critiquer, c'est juger. Et d'où sa science? Ça, c'est une science? Non. Ça, c'est une science contre toi. C'est pas ça la science. C'est pas ça l'objectif de la science. Donc nous, mes frères, on n'apprend pas pour ces choses-là. On n'apprend pas pour critiquer, condamner, juger. On n'apprend pas non plus pour concurrencer les autres. D'accord? Lui, c'est un savant. Moi, je veux devenir plus savant que lui encore. On n'apprend pas pour la célébrité. D'accord? La main, ils ne cherchent pas la célébrité. Même en vrai, ces savants, ils sont connus, reconnus, malgré eux. Et s'ils auraient pu signer un papier comme quoi on ne les mentionne pas et on ne leur parle pas d'eux et laissez-moi tranquille, ils l'auraient signé. L'imam Malik, rahimahullah, à l'âge de 10 ans et pendant une période de 7-8 ans, c'est-à-dire il a appris avec un cheikh exclusivement avec lui. C'est-à-dire pendant cette période, donc de 10 à 18 ans à peu près, il a appris avec un seul cheikh. C'est-à-dire, il a rendu son apprentissage exclusif à ce cheikh et il a laissé tout le reste. Ça venait de lui ou de sa famille. D'accord? C'est lui qui a décidé ça. De 10 à 18 ans. Et on sait ce qu'il est devenu l'imam Malik plus tard. D'accord? C'est-à-dire, ce qu'il a appris, les bases, le plus important, c'est ce qui a été la plus grande cause dans sa vie, c'était cette période-là. Vous entendez? Cette période-là, c'est là qu'il a, entre guillemets, tout appris. Il a été élevé sur des bonnes bases, il a appris sur des bonnes bases, et plus tard, c'est pour ça qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Et ce cheikh, il s'appelle Ibn Hormoz. C'est-à-dire, c'est un des premiers enseignants de l'imam Malik, rahimahullah. Et lui, ce cheikh, vous savez ce qu'il lui a dit à l'imam Malik? Il a dit, tu ne me mentionnes pas, tu ne dis pas mon nom, tout ce que je t'apprends, ça reste entre toi et moi, tu ne dis pas d'où tu as appris ça. C'est-à-dire, il cherche pas, bon, c'est quelqu'un de très connu, mais malgré lui. Mais lui, il cherche pas à dire, voilà, tu diras aux gens que tu as appris chez moi. Non, tu dis pas mon nom. Même ce que je t'apprends, tu le transmets pas, tu le gardes juste pour toi. Subhanallah. Tout le hadith que je t'enseigne, tu gardes pour toi, tu le transmets pas. Subhanallah. Regarde la sincérité de cet homme-là. Sincérité de cet homme, de ce savant. Parce que c'est ça les savants. C'est des gens qui ne cherchent pas la célébrité, ils ne cherchent pas à être connus, ils ne cherchent pas qu'on les mette en avant. D'accord? L'imam Malik, rahimahullah, si il n'y avait pas eu 70 personnes, écoutez bien, 70 personnes, et ces personnes-là, ce n'est pas des Arabes du désert qui ne connaissent rien, ou ses voisins, d'accord, sa famille, non, 70 ulama de son époque,
parmi les plus grands, ils sont venus et ils lui ont dit maintenant tu es obligé, tu fais le fatwa. Tu as atteint un niveau, maintenant vas-y, maintenant tu peux, tu as atteint un certain niveau pour enseigner aux gens, pour apprendre aux gens, pour définir des règles à partir des textes, d'accord. Bon, on parlera de ça Inch'Allah la semaine prochaine, les conditions du mujtahid, mais si il n'y avait pas eu ces 70 personnes, c'est lui qui le dit, pour lui dire vas-y, il ne serait jamais parti. Parce que lui, il se sent comme incapable, il ne se sent pas apte à assumer cette tâche-là. D'accord ? C'est pas, maintenant il a appris, et on sait ce qu'il a appris, on sait quel niveau il a, ah c'est bon, maintenant j'ai le niveau, et Allah, bismillah, on va apprendre aux gens. Et je vais apprendre aux gens, non, c'est pas ça. Donc, on ne cherche pas non plus la célébrité. Aussi, il ne faut pas, les ulama, on va rester sur l'imam Malik. De toute façon, plus tard, quand on va parler du fiqh, on va parler que du madhab Malik, mais on expliquera pourquoi. Pour rester sur l'imam Malik, rahimahullah, pour rester sur il ne veut pas se mettre en avant, il ne veut pas. L'imam Malik, rahimahullah, il n'aime pas qu'on lui pose des questions. Il n'aime pas. Il déteste ça. C'est pour ça que même ces étudiants, ils savent ça. Alors, c'est comme Sahaba radhiyallahu anhum. Ils savent ça, alors ils utilisent, ou ils prennent des gens, tu vois, des mecs dans la rue, viens, et tu poses cette question à l'imam. D'accord ? Tu lui poses cette question, parce que lui, il a honte. Parce qu'il sait que son cheikh, il aime pas répondre aux questions. Pourquoi il aime pas répondre aux questions, à votre avis ? Il y a le jour du jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est exactement ça. Parce qu'il sait que ce qu'il est en train d'enseigner, c'est quoi ? C'est une amana. C'est une responsabilité. Il ne veut pas en abuser. Il ne veut pas commettre une erreur dans ce qu'il dit, parce qu'il sait qu'une erreur, il va le payer devant Allah. Parce que quand tu apprends, tu es tout seul. C'est une chose. Tu peux faire des erreurs, c'est caché. Alors quand Allah il te pardonne. Maintenant, quand tu apprends, ou tu réponds à des gens, ou tu dis à des gens, et c'est une erreur, il s'avère que c'est une erreur, et eux, ils vont le faire, et ils vont dire aux autres de le faire. C'est-à-dire quoi ? Ça ne te concerne plus là, c'est plus entre toi et Allah, maintenant c'est entre toi et les gens. Et ça c'est chaud. Et bien l'imam Malik, rahimallah, il a peur de ça. C'est pour ça qu'il n'aime pas qu'on lui pose des questions. Et c'est pour ça que quand, par exemple, parce que de son temps, les gens qui viennent, parce que l'islam, il s'était déjà répandu, ils viennent du Maghreb, déjà du Maroc, par exemple. Ils viennent, combien de mois de voyage pour arriver à Médine ? Des mois et des mois. Ils viennent, ils lui posent des questions. Tu veux dire, ils étaient dans leur ville, voilà, ils ont plein de questions sur la religion, ils les mettent de côté, jusqu'au gros jour du grand voyage, ils sont arrivés, 50 questions. 50 questions. Imam, ça. 36, 32, 32, 37, 36, 37. D'accord ? Bon. D'entre elles, il a dit La adri. Il répondait toujours La adri. La adri. La adri, je ne sais pas. Je ne sais pas. Subhanallah. Je ne sais pas. Tu sais pourquoi il dit je ne sais pas ? Certes, il y a des questions, il ne savait pas. Mais il y a aussi des questions, il ne veut pas répondre. Je ne sais pas, ça veut dire j'ai pas envie de te dire. J'ai pas envie de répondre. Subhanallah. Et le prophète, il a parlé de cette scène en vrai. En vrai, il a parlé de cette scène-là. Il a dit que il va venir un temps, les gens ils vont fatiguer leur monture, ils trouveront personne de plus savant que l'imam de Médine, l'imam de Médine. Et l'imam de Médine, c'est le surnom de l'imam Malik. Il est reconnu parmi les savants que cet imam-là que le prophète il parle dans ce hadith, c'est l'imam Malik, rahimallah. 36 sur 50, c'est-à-dire plus de la majorité des questions, la adri, je ne sais pas. D'autres ils viennent le poser les questions, il dit je ne sais pas. Il dit mais toi t'es d'accord, mais en vrai tu sais rien. En vrai tu sais rien. Les gens ils disent que tu es un grand savant, mais en vrai tu sais rien. Dis-leur ça, dis-leur à ceux de ta tribu, répète-leur ce que tu viens de me dire. Dis-leur que je ne sais pas. Dis-leur que l'imam Malik l'a dit je ne sais pas. Il a dit toi t'es pas apte, t'es pas bon, t'es pas qualifié, t'es pas assez. Il a dit dis-leur que je suis pas assez qualifié. Je suis pas. Subhanallah. Regardez, c'est pas des gens qui veulent se mettre en avant. C'est pas des gens qui veulent qu'on dise d'eux. C'est pas des gens qui recherchent là. Il a écrit, c'est quoi le plus grand livre, le plus connu livre de l'imam Malik ? Al-Muwatta, l'un des plus
l'un des premiers, si ce n'est le premier, livre de recueil. Mais il y en a eu un avant, mais c'est de l'élève d'Abi Hurayra, mais on va dire, voilà, reconnu. Recueil de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'existait pas avant. Et il l'appelait Al-Muwatta, c'est-à-dire celui qui facilite, d'accord? Al-Muwatta, c'est un livre que beaucoup de gens, beaucoup de savants qui écrivaient des livres, c'était un nom en fait commun en fait parmi les livres des savants. C'était un nom que les savants, ils utilisaient. Il y avait beaucoup de livres qui s'appelaient déjà Al-Muwatta, vous voyez ce que je veux dire? Il y avait déjà des livres sur le marché qui s'appelaient Al-Muwatta. Et les savants, ils sont venus voir l'imam Malik, ils lui ont dit, mais toi, t'es pas n'importe qui, tu vas pas quand même t'aligner à... Ça, je veux dire, tu vas pas quand même t'aligner à ces savants, t'es plus... appelle-le un autre nom, donne-lui un autre nom, fais pas comme les... Il a dit, celui qui fait ça pour Allah, ça durera. Celui qui fait pas ça pour Allah, ça s'effacera. D'accord? Il n'a pas cherché à se différencier, juste par le nom de ses livres des autres. D'accord? Et maintenant tu dis Al-Muwatta, c'est qui? Malik. Tous les autres livres ils sont oubliés. Mais Al-Muwatta il est resté jusqu'à maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, ça c'est très important mes frères. Wallah. Parce que au jour d'aujourd'hui, il y a des gens, ils enseignent pour être connus. Il y a des gens, ils viennent étudier pour être connus. Celui qui fait ça, eh ben, il est en train de bâtir sa science sur du mou. Et après, plus il va construire sur ses fondations, eh ben, il va grandir tordu. Et à la fin, tout va s'écrouler. Quand il va arriver devant Allah, ou même avant sa mort, tout va s'écrouler. D'accord? Allah subhanahu va dévoiler son vrai visage, soit avant la mort, soit après la mort. Pourquoi? C'est parce que dès le début, les fondations ne sont pas bonnes. Comme un arbre. Un arbre. Si dès le début, il commence à pousser, il est de travers, c'est pas encore un arbre, c'est peut-être une tige. Mais dès qu'il est de travers, il pousse de travers, qu'est-ce qu'ils font? Ils plantent 2 gros bouts de bois, et avec une ficelle, ils le remettent droit. D'accord? Parce que s'il pousse de travers, il continue à pousser de travers, il ne servira à rien dans 10 ans. Il ne servira à rien l'année prochaine. Parce que bientôt, il va s'écrouler, il ne donnera aucun fruit. C'est la même chose. C'est pour ça qu'un élève de l'imam Malik, rahimahullah, il a dit, j'ai appris avec l'imam Malik 20 ans. 20 ans. Pendant 18 ans, c'est-à-dire les 18 premières années, j'ai appris que Al-Adab. Al-Adab. Allez, on va dire ces bases-là. Al-Adab. C'est-à-dire les bonnes manières. Les bonnes manières. Pendant 18 ans. Et 2 ans, les 2 dernières années, j'ai appris le fiqh avec lui. Il a dit, Wallahi, j'aurais aimé apprendre l'adab 2 fois plus. J'aurais aimé que apprendre l'adab, ça dure 2 fois plus. J'aurais aimé que ça dure 36 ans. Que l'adab. Parce que c'est ça, en vrai, la base du ilm, c'est l'adab. D'accord? Si tu n'as pas l'adab, si tu n'as pas les bonnes manières, les bonnes intentions, et tu vises pas les qualités, c'est pas les connaissances, tu vises pas les qualités, et tu vises pas la rencontre avec Allah, et ben ta science, elle va être tordue, et elle va s'écrouler, elle donnera aucun fruit. Et au lieu d'être pour toi, elle sera contre toi. Vous voyez ce que je veux dire? Et celui maintenant, depuis longtemps il apprend, mais il s'aperçoit, et ça moi le premier, il s'aperçoit que, en vrai, il faut qu'il revienne, que la base au début, c'était pas bon. À la base, c'était pas bon. C'était pour autre chose qu'Allah. C'était pour, ok, un peu pour Allah, mais aussi un peu, surtout pour qu'on le connaisse, pour être reconnu, pour être célèbre, pour que les gens y disent. Celui qui s'aperçoit de ça, c'est pas trop tard. Il faut qu'il revienne. Il faut qu'il fasse tawbah. Il faut qu'il revienne. Il faut qu'il corrige ses intentions. Il faut qu'il... D'accord? Comme un arbre. Au début, on ne l'a pas vu et il commence à pousser tordu. Mais après, on peut quand même le... Après, il y en a, c'est mort, mais on peut quand même le maintenir. C'est pour ça, l'imam Ghazali, rahimahullah, vous connaissez tous l'imam Ghazali, hein? C'est l'un des plus connus. Rahimahullah, un jour, il s'est réveillé. Il s'est aperçu qu'en vrai, tout ce qu'il apprenait, c'était pour autre chose. C'était pour ça. C'était pour l'argent. Tu vois? Il apprenait le Coran, il apprenait la science pour l'argent.
À son époque, c'était comme ça. C'est pour ça, après, dans ses livres même, il parle beaucoup de ça. Des savants qui, en vrai, ils apprennent que pour l'argent. Parce qu'à son époque, c'était, voilà, tu veux un travail, ben, apprends, tu seras le mieux payé. Et lui-même, il s'est aperçu qu'il était parmi ces gens-là. Un jour, il s'est réveillé, tu vois, l'âme foi l'a augmenté, je sais pas moi. Il s'est réveillé, classe. Il a fait quoi? Il a tout lâché. Il est parti. Pour ça, apprenez la vie de l'imam Ghazali. Il est parti pendant 1 an. Il a vécu comme une ermite. Il s'est replié. C'est-à-dire, il est resté lui avec Allah. Il a lâché tous les gens. Il a lâché l'ambiance. Il s'est replié et il a tout changé. Il a fait un travail interne. Tout changer, tout sortir. Revenir à la base. Et c'est là il a écrit beaucoup de livres. Et quand voilà, il a vu que c'est bon, il est revenu, il a comment on dit, recadré, hein, il a retiré, tu vois, l'arbre, il est redevenu droit. C'est bon, là il est sorti, il est parti de sa retraite. Donc ça, mes frères, c'est très important. Il y en a, ils commencent pas par ça, mais c'est dommage. Il y en a, ils commencent tout de suite par. Non, c'est pas ça l'objectif. Alhamdoulilah, qu'on sorte Sabillah pour comprendre ces paroles. Parce que même ce que je vous dis, beaucoup de gens ne comprennent même pas. Ils ne comprennent même pas qu'est-ce qu'il est en train de dire. Tu vois, alhamdoulilah, on sort Sabillah et on apprend toutes ces choses. Dès le début, l'adab, c'est quoi l'adab? Maintenant, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas s'arrêter là non plus. Au bout d'un moment, il faut apprendre, il faut. Aussi, mes frères, donc c'est ça, c'est la sincérité, l'ikhlas, c'est la sincérité. C'est la sincérité qu'il faut. Donc chacun, et ça c'est un travail interne, chacun il faut qu'il se pose la question, pourquoi j'apprends? Pourquoi je viens à la mosquée? On va dire dans tous les cas. Mais là, par exemple, ce qui nous intéresse, pourquoi on vient? Pourquoi on vient? Pour que les gens ils disent que j'étais là. Wallah, et des fois, c'est pour ça on voit qu'on est des pourris. Des fois, on vient à la mosquée le matin et on se dit, astaghfirullah, si je viens pas aujourd'hui, les gens ils vont voir que je suis pas là. Wallah, c'est des choses, on voit qu'on est des pourris. Si je fais pas ça, les gens ils vont dire, si je suis pas là, pourquoi on vient là? C'est la sincérité, mes frères. C'est pour ça quand on dit les ulama de la Ummah, les centaines de milliers de savants que je vous ai parlé, et ben c'était des gens comme ça, d'accord, qui craignaient Allah. C'était des gens sincères, c'était des gens modestes. La science, elle doit te rendre modeste aussi. Et un des signes de la science, c'est la modestie. Un des signes de la science sur une personne, c'est la modestie. C'est quoi la modestie? L'humilité. C'est quoi l'humilité? Le fait de se rabaisser. Le fait de croire qu'on est. Ok, mais concrètement, l'humilité devant les gens, comment tu peux voir quelqu'un, il est modeste, il est humble, Mais tu vois pas la différence. On ne pas se mettre en valeur. Non. Et Ouais, ça fait partie. Sincèrement, tu ne penses pas être meilleur que la personne qui a. Ça c'est interne, c'est vrai, et ça c'est très important aussi. On va en parler après. Ça c'est interne, mais à l'extérieur, comment elle se voit l'humilité? Tu vois quelqu'un quand même, quand tu vois deux personnes, tu peux voir quelqu'un il est modeste, quelqu'un il se la raconte, il est orgueilleux. Tu vois, déjà juste la position des épaules. C'est vrai ou pas? La position des épaules, De sa tête. elle prouve l'humilité ou l'orgueil, c'est vrai ou non? Pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de cette qualité parmi ses serviteurs. Les serviteurs d'Ar-Rahman, c'est qui? Déjà, ils marchent humblement sur terre. Luqman, alayhi salam, avant de mourir, il enseigne à ses fils quoi? Parmi plusieurs sagesses qu'il leur a enseignées. Foulez pas la terre avec orgueil. Rabaissez-vous. Baissez vos épaules. Le prophète, quand il marchait, le meilleur des prophètes et le meilleur des créatures, quand il marchait comment? Toujours la tête baissée, les épaules baissées, et il marche. Subhanallah. Donc la science, c'est pas parce que maintenant tu connais, maintenant tu commences à lever tes épaules. Tu lèves tes épaules et tu marches comme ça. Parce que maintenant, t'es quelqu'un maintenant. Maintenant t'es connu, maintenant t'enseignes, maintenant tu sais. Tu vois? Non, plus tu sais, plus tes épaules elles se baissent. Pourquoi? Parce que plus tu sais, plus tu te rends compte que tu sais rien. Et c'est ça aussi un des signes de la science. C'est pas plus tu apprends et plus tu te dis alhamdoulilah, je connais plein de choses maintenant. Non.
plus tu apprends, plus tu vois que tu connais rien. Plus tu vois les choses que tu connais pas, que tu sais pas. D'accord? Moussa alayhi salam, quand il a fait son bayen, les Bani Israël, ils ont été impressionnés. Waouh, le bayen, mashallah. Ils ont dit, est-ce qu'il y a plus savant que toi? Moussa alayhi salam, il a dit non. C'était pas une preuve d'orgueil. D'accord? Les savants, ils disent, pour les prophètes, ils ont le droit de se mettre en valeur, de parler d'eux. Le prophète lui-même, il dit, il n'y a pas plus, personne craint Allah plus que moi. D'accord? C'est pas parce qu'il crie, c'est de l'orgueil. Donc Moussa alayhi salam, il a dit non. Parce qu'il pensait vraiment qu'il n'y avait pas plus savant que lui. C'est Kalimullah. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit qu'ici, il y avait quelqu'un qui était plus savant que lui. Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a voulu? C'est fort, wallah, parce que nous on connaît les histoires, mais on ne médite pas les histoires. Qu'est-ce qu'il a voulu faire tout de suite? Le rencontrer. Pour ça, la science qu'il connaît, Moussa, ça lui suffit ou ça lui suffit pas? Nous on dit quoi? Ça lui suffirait ou ça lui suffirait pas? Non. Le niveau qu'il a, Moussa alayhi salam. Mais c'est quoi? Il y a plus savant que moi. Je le rencontre. Il a dit, même si je dois marcher 1 an, il faut que je le voie. Il faut que je le rencontre. Ça veut dire qu'il avait toujours la demande d'apprendre. Pourquoi il a pour apprendre ce qu'il ne connaît pas. Et ensuite il est parti, on connaît, il a fait le long voyage jusqu'à ce qu'il arrive à Khidr. Le Khidr, ils sont montés dans un bateau. Ils étaient tous les deux, c'est-à-dire à 380 degrés, tu as la mer autour. Et le Khidr lui dit, tu vois, si on rassemble ma science et ta science, il y a, l'oiseau, c'est vrai. Je l'oublie toujours celui-là. Un oiseau, il est venu, il a pris un bec d'eau, il est remonté, il a bu, il a pris une gorgée. Il a dit, tu vois, si on rassemble ma science et ta science, et ben ça représente ce qu'il vient de prendre à la science d'Allah, ça représente ce qu'il a pris cet oiseau dans cet océan par rapport à la science d'Allah. Ça veut dire quoi? Tu vois, c'est des gens, allez, un prophète d'Allah, El Khidr, certains disent que c'est un prophète, mais en tout cas, les plus grands savants de terre, sur la terre, voilà ce qu'ils disent, ce qu'ils se disent entre eux. Tu vois, ils ne parlent pas des gens, ils parlent de eux. Ils parlent de eux devant Allah. Tu vois ce que je veux dire? De leur science, ils la comparent. En vrai, on ne connaît rien encore. T'as vu? C'est ça c'est important, mes frères. Avec la science, il doit toujours naître la demande. Et la demande, elle doit toujours être présente. Il ne faut jamais être rassasié. C'est pour ça que le prophète dans le hadith, et il dit le croyant, il cesse d'apprendre jusqu'à ce qu'il rencontre Allah. Alors, le croyant, le mu'min, celui qui a l'iman, tout le temps il apprend jusqu'à la mort. Pour ça les savants disent talabul ilm min al-mahdi ila al-lahd. Apprends, demande la science du berceau jusqu'à la tombe. Du berceau jusqu'à la tombe. Même l'imam Malik, rahimahullah, même il était devenu déjà l'imam Malik, d'accord? Au début, il est né, c'était son grand frère qui s'appelait Nader. Lui, l'imam Malik, et son frère, c'était un savant et un muhaddith, il connaît beaucoup de hadiths et tout ça. Et l'imam Malik, on l'appelait le frère de Nader, d'accord? Et après que l'imam Malik il est devenu l'imam Malik, on appelait Nader le frère de Malik, d'accord? Donc maintenant, il était déjà le frère de Nader, il était déjà le frère de Malik, d'accord? Donc il est déjà devenu. Mais pourtant, même quand il était à ce moment-là de sa vie, d'accord, 40 ans, 50 ans, où il est déjà connu dans le monde entier, les gens ils voyagent vers lui, mais toujours il apprend, il rassemble, il voyage vers des savants pour apprendre d'eux. Il envoie des lettres, il correspond avec des lettres avec plusieurs savants pour connaître ce que lui il dit par rapport à cette question. D'accord? Des fois, ça fait 10 ans, 15 ans, un mec qui lui a posé une question, il lui avait dit je sais pas. Il la garde tout le temps, sa question, pour trouver la réponse. Et il envoie des lettres à des savants, à des correspondants et aussi sur quoi tel savant il se base pour, tu vois je veux dire, qu'est-ce que lui il dirait sur ça, qu'est-ce que lui il pense de ça, comment ça se, tu vois. L'imam Malik rahimahullah, il bougeait pas de Médine, il voulait pas bouger de Médine, la terre du prophète, là où les morts le prophète, il bouge pas de Médine sauf pour faire le Hajj, la Mecque, Médine, c'est tout ce qu'il connaît dans sa vie, il voyage pas, mais tout le temps il envoie des lettres par contre, tu vois. Il envoie des lettres à Abu Hanifa en Irak. Donc, il envoie des lettres aux savants pour apprendre. Donc la demande est toujours augmentée. On ne doit jamais être rassasié et se dire c'est bon.
Jamais. Et aussi, toujours, il faut toujours qu'on se dise ça, je connais rien, je sais rien. D'accord? Il faut toujours voir qu'on ne sait pas. Et si un jour il vient et on se dit, je sais, je connais, c'est pas bon. Il faut retirer, il faut mettre la ficelle, il faut tirer, il faut le rattacher. En vrai, c'est un combat de tous les instants. D'accord? L'étudiant en sciences, c'est un combat de tous les instants. Parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a le shaitan qui vient, qui te gonfle. Il y a ton nefs qui remonte les épaules. Il y a, d'accord? Et il y a dunya, l'appel de dunya, la célébrité, l'argent. Je veux dire, même au jour d'aujourd'hui. Regarde, tu apprends le Coran, tu apprends la science, tu peux être un imam dans une mosquée. Et avec un très bon salaire. Tu vois? Il y en a plein qui font ça. Ils apprennent au bled juste pourquoi? Pour avoir un travail. Tu vois? Et celui qui enseigne le bien, il ne demande pas d'argent. Il ne veut pas d'argent. Parce qu'il fait ça pour Allah, il veut la récompense le jour du jugement. Et celui qui prend de l'argent pour enseigner aux gens, eh bien, les savants disent, il a gâché son akhira. Il y a tout ici. Parce que dans dunya, tu peux avoir double salaire. Tu vois? Tu peux travailler, te lever tôt le matin, avec niya de subvenir aux besoins de ta femme et de tes enfants, et aussi pour gagner, avec niya de gagner de l'argent halal, pour nourrir tes enfants, pour vêtir tes enfants, Donc tu as ton salaire à la fin du mois et tu es récompensé en plus par Allah parce que tu as fait ces efforts. Mais dans din, non. Dans din, c'est soit ici, soit là-bas. Il n'y a pas de double. Tu vois? C'est pour ça quand les Sahaba, radhiyallahu anhum, il est arrivé la richesse, par exemple, Omar, radhiyallahu anhu, il est devenu, la richesse qui est rentrée à Médine, où les Sahaba, ils venaient la richesse dans leur vie, ils avaient peur, ils n'étaient pas contents. Parce qu'ils avaient peur que leurs bonnes actions elles soient récompensées maintenant. Alors ils dépensaient tout. Ils donnaient tout, ils gardaient rien. Parce qu'ils veulent toujours la récompense après. Donc celui qui enseigne, ou celui qui apprend, c'est pas pour après, pour l'argent, tu vois. Eh Allah. Les intentions, le comportement, ça fait combien de temps? 50 minutes, ça fait. Il y a autre chose à rajouter. Wallah, c'est ça mes frères, c'est l'humilité. Vraiment, il faut être modeste. Il faut être modeste. La vraie... Et ça tu le vois quand tu voyages et tu visites des savants. Malheureusement, nous ici en France, on ne connaît pas de savants. On n'en a jamais vu, on ne s'est jamais assis avec eux. Mais quand tu voyages, tu t'assois avec des savants, même toi en vrai, même nous, avec tellement on est pourris, on dit mais c'est pas un savant. Parce que nous, dans notre tête, c'est quoi un savant? Il a le minbar, il a le kursi, il est habillé comme un prince, ça brille. Je veux dire, pour nous, ça brille, ça doit briller. Je veux dire, si un livre il brille pas, je l'achète pas. Tu vois, s'il est bidon, la mauvaise qualité, non, il faut que ça brille, il faut que ça soit la couverture en carton, en couleur. Et c'est ça qui trompe les gens. Ils croient que l'ilm il est lié avec l'argent. Non. Les plus grands savants dans le monde, ils ne sont pas connus. Comme à l'époque de Moussa, le plus grand savant du monde, il n'était pas connu. Même Moussa alayhi salam, il ne le connaissait pas. Et quand il l'a rencontré, il était comment le Khidr? Il était par terre en train de dormir. Par terre dans un champ. Subhanallah. D'ailleurs, c'est ça les ulama. Et quand tu voyages dans des pays et tu rencontres des savants, ils sont assis et ils baissent la tête et ils sont habillés même pire que toi. Je veux dire, toi à côté d'eux t'es un. Tu vois, ils sont habillés de façon. Même toi dans ton cœur tu dis non, c'est pas un savant. Et c'est ça mes frères. C'est ça comme ça que ça nous rend. Faut pas. Et ça c'est très important. La modestie. Il faut être. Un savant, il a donné un exemple, un conseil, il a dit, soyez comme l'eau. L'eau, elle cherche toujours à descendre. Toujours elle cherche la descente. Toujours elle cherche à s'humilier. Toujours elle cherche à... Vous voyez ce que je veux dire? Elle cherche toujours à tomber, à s'effacer, à disparaître. Et Allah, il l'a élevé. Il l'a fait descendre du ciel. Et il ne cherche pas à être comme la fumée, le gaz. Il veut toujours chercher à s'élever. Parce que Allah, il fait disparaître. Tu vois? Toujours, il faut chercher à s'effacer, à s'humilier, à se rabaisser. Tu vois?
Maintenant, toi, tu connais moins que lui. Va lui passer salam en premier. Passe le salam aux gens. Passe le salam à ceux qui ne font pas la prière, aux jeunes à la mosquée, aux petits dans la mosquée. Passe leur salam. Amuse-toi avec eux. Vis comme n'importe quel. D'accord ? Plus même. Surtout, beaucoup le salam, c'est très important. Passer le salam aux gens. Ça efface l'orgueil. Ça enlève l'orgueil. Ça enlève ça. Tu vois ? Parce que des fois, les armas. Je passerai pas le salam en premier. C'est neuf ça, hein. Nous-mêmes on se le dit pas, c'est inconscient, c'est dans l'inconscient. Je ne passerai pas le salam. Les armes, je l'ai pas vu. Non, passe le salam en premier. Tu vois ce que je veux dire? Non, voilà. Donc, Inch'Allah, le mercredi, ça sera sur la pratique. Donc, mercredi prochain, Inch'Allah, il y aura une introduction aux sciences du fiqh. C'est quoi le fiqh? Et c'est quoi ilm al-fiqh? C'est quoi la jurisprudence? C'est quoi la science pourquoi la science de la jurisprudence? Pourquoi l'imam Malik? Pourquoi le madhab maliki? Pourquoi le madhab? Pourquoi plusieurs écoles de jurisprudence? Il n'y a qu'un livre, il n'y a qu'un prophète, il n'y a qu'un Dieu. Pourquoi plusieurs écoles? D'accord. C'est quoi un mujtahid? Qui peut faire l'ijtihad? C'est quoi l'ijtihad? On va parler de toutes ces choses-là. L'ijtihad, tout le monde connaît cette notion, l'ijtihad. Qui ne connaît pas l'ijtihad? Qui ne sait pas ce que ça veut dire? Jamais entendu ou il ne sait pas ce que c'est? Tout le monde, pratiquement. Tu as déjà entendu parler? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, l'ijtihad, tu as le texte, tu as le Coran, tu as le hadith, et du texte, tu sors une règle, une loi. Voilà, c'est ça l'ijtihad en vrai. D'accord? Maintenant, il y en a, ils pensent que n'importe qui peut faire l'ijtihad. Tu prends un livre, fiqh sunnah, tu le prends et c'est bon, vas-y. Maintenant, c'est toi qui choisis. C'est qui a le meilleur avis? Alors, l'imam Malik, il a dit, mais Abu Hanifa, sur cette question, il a plus raison. Mais sur cette question, l'autre savant, il a plus raison que lui. L'argument, il est plus fort. Tu vois? Alors nous on suit le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, c'est-à-dire que il ne faut pas suivre aveuglément n'importe qui. Les pieux prédécesseurs, ils ne suivaient pas n'importe qui. Les pieux prédécesseurs, c'était des gens qui suivaient le Coran et la Sunna à la lettre. D'accord? Tout ça c'est faux. Tout ça c'est pas vrai. Les pieux prédécesseurs, ils se sont fait tout petits. D'accord? La plupart des pieux prédécesseurs, les salaf salih, ils se sont fait tout petits devant quelques grands savants. Ils se sont fait tout petits. Du temps de l'imam Abu Hanifa, des grands savants de son époque, des monuments, dès qu'ils ont entendu Abu Hanifa, ils ont dit astaghfirullah. Qu'est-ce qu'on fait? Nous on enseigne la science alors que cette personne il est là. Astaghfirullah, ya le shir. On est assis devant toi, on est là pour t'écouter, t'apprendre. On est tes élèves maintenant. Voilà, c'était ça. L'imam Malik, rahimahullah, il ressort de chez Abu Hanifa, il est en train de transpirer. Comme il dit Yassine, il est en zit. En train de transpirer. Tu viens d'où? Je sors de chez Abu Hanifa, là. Il m'a fait mal à la tête. Tellement c'est il est impressionnant. L'imam Malik, il lui dit, Wallah, s'il veut nous faire croire que par l'argument intellectuel, croire que ce pilier-là, il est fait en or, Wallah, il le ferait. Il nous convaincrait. Tellement c'est un monstre. C'est un monstre. Il connaît, l'imam Ahmed ibn Hanbal, il connaît 1 million de hadiths. 1 million de hadiths avec chaîne de transmission. D'accord? 1 million de hadiths avec chaîne de transmission et il connaît chaque personne de la chaîne de transmission. L'isnad, la chaîne de transmission. Subhanallah. 1 million. 1 million, c'est. Même un ordinateur, je ne sais même pas s'il arrive à retenir 1 million. C'est des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi. D'accord? Et bien, les salaf salih, du temps de ces grands imams, de ces grands savants, ils se sont fait tout petits. Et ils écoutent la parole et ils l'appliquent. Et ils ne demandent pas, t'as un délil? C'est quoi ton délil? Ça n'existe pas. Maintenant, il y a des personnes qui ont atteint leur niveau, là, ils ont pu... Moi, je ne suis pas d'accord. D'accord? Par exemple, l'imam Shafi'i, il était l'élève de l'imam Malik pendant une période de sa vie.
après il a atteint un certain niveau, on va dire il a égalé son maître, là il a pu prendre position. Voilà, ça par contre je suis pas d'accord, ça je suis pas d'accord. Voilà, et là il a fait son école. D'accord. Mais à part ça, non. Ils se font tout petits. Et même si maintenant on n'est pas d'accord, parce que là il y a des gens, là les frères, il y a des frères qui entendent ça pour la première. Comment ça ils sont pas l'imam Malik, l'imam Shafi'i, Ahmed, ils sont pas d'accord entre eux. Non, ils sont pas d'accord entre eux. Il y a ce qu'on appelle divergence. La semaine prochaine, Inch'Allah, on va parler aussi. C'est quoi l'irtilaf? C'est quoi la divergence? Et aussi c'est quoi adab l'irtilaf? C'est très important. Comment on doit se comporter face à la divergence? C'est-à-dire comment les savants ils se comportaient face à la divergence. Ouais. Tout ça c'est des choses très importantes. Avant de commencer, parce que si on apprend maintenant le wudu, après on commence la prière, c'est qui a dit ça? Chacun il va se poser, qui a dit ça? Ouais mais non, moi j'ai entendu que avant de poser les genoux, faut poser les mains. Moi j'ai entendu que avant de poser les mains, faut poser les genoux. Tu vois quand on va en soujout. Moi j'ai entendu que quand on fait le wudu, il y avait juste la petite partie là. Moi j'ai entendu qu'il fallait jusqu'à la nuit. D'accord? Ouais, la prière en elle-même, tu peux trouver plein de choses. Lui il dit ça, l'autre il dit ça. Alors je comprends rien. C'est pour ça qu'on commence par parler de ces choses-là, pour comprendre pourquoi il y a des divergences. D'accord? Et aussi, comment nous, maintenant, qu'est-ce que nous on doit faire face à ces différentes écoles? Comment on doit se comporter? Est-ce qu'on doit suivre une? Est-ce qu'on pioche entre toutes pour savoir, des fois, parce que lui il a raison, mais l'autre il a raison sur un autre point, donc je le suis, l'autre il a raison sur l'autre point, donc non, d'accord, on va parler de toutes ces choses-là. Et dimanche, Inch'Allah, on va commencer aussi la aqida. D'où c'est apparu la aqida? La aqida, c'est dans le Coran? C'est dans le hadith? On lit le Coran, on lit le même Coran, on n'a jamais vu aqida dans le Coran. On n'a jamais vu aqida dans le hadith. Pourquoi maintenant on parle de la aqida? C'est quoi la aqida? D'où ça sort? D'accord? D'où ça sort? Parce que on dit la croyance, elle existe du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La croyance. Le fiqh, il existe du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il y a la science de la croyance. Il y a la science du fiqh. Ça c'est apparu après. D'accord? Pourquoi c'est apparu? Pourquoi un jour, un beau matin, les savants ils se sont réveillés, ils ont dit bon on va faire une science, ça s'appelle la science de la croyance. D'où c'est apparu? Pourquoi? D'accord? Tout ça c'est des choses importantes à connaître. En vrai mes frères, avant tout pour Allah se rapprocher de lui, et aussi chacun d'entre nous y profite, et aussi on invite les gens aussi avec le souci comment les gens ils vont apprendre leur religion, les jeunes ils vont apprendre leur religion, ils vont arrêter de se faire piquer et on les perd. Ça c'est très important. Et en vrai regarde, si dès le début, parce qu'aujourd'hui il y a une soif, les gens ils reviennent dans la religion, ils ont soif, ils ont envie d'apprendre. Ils ont envie d'apprendre le tawhid, ils entendent aqidah, ils entendent tawhid, ils entendent bid'a, ils entendent dalil, ils entendent plein de mots arabes qu'ils ne comprennent pas, plein de notions qu'ils ne comprennent pas sur internet, d'accord. Maintenant ils ont envie d'apprendre. Mais nous, qui sortons fi sabilillah, non, nous on ne rentre pas dans ces choses-là. Donc lui il ne veut pas te parler de ça, mais moi j'ai envie d'apprendre ça. J'ai envie, tu ne vas pas me dire de... Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il sait qu'avec toi c'est mort, parce que toi c'est khoroj, toi tu rentres pas dans ces choses. Donc lui il va combler ce besoin avec qui? Avec ceux qui l'enseignent. Et aujourd'hui c'est qui enseigne ça dans les mosquées? Personne à part à Nantes, c'est qui? C'est la mosquée de Rezé, voilà, qui enseigne ce sujet. Voilà, c'est la seule mosquée. Et c'est une chose que on les félicite pour ça. C'est les seuls qui bougent en vrai, qui enseignent des choses que les gens ils ont la demande là-dessus. Ils enseignent une chose, c'est un besoin. Au jour d'aujourd'hui, en vrai, ça a toujours été un besoin. Nous, on s'en occupe pas parce on est à côté de la plaque, mais en vrai, ça a toujours été un besoin. Et surtout au jour d'aujourd'hui, c'est un besoin. Les gens, ils ont envie d'apprendre. Ils ont une demande d'apprendre. Tu vois, ils entendent beaucoup l'ilm, comme la moto. Ben, ils ont envie d'entendre parler, d'apprendre la science. Tu vois, ben, il faut leur apprendre. Parce que sinon,
tu vas faire l'effort sur lui. Alors tu vas l'envoyer indirectement. En fait, on le dit pas avec notre langue, mais on y va arroser. Pas avec notre langue, mais avec nos paroles et notre comportement, on y va arroser. Arroser, tu vas prendre ta religion. Moi j'ai trop de poches. Pardon. D'accord, donc on leur dit pas, mais en fait on les envoie dans la gueule du... Voilà. Alors après, il va arroser. Maintenant il y a deux solutions. Soit il sort de l'islam, comme on a dit, il est dégoûté, il n'entend que des mises en garde, on critique les musulmans, tu vois. Donc il arrête tout, il en a marre, la plupart du temps c'est ça. Ou soit, voilà, il devient ton ennemi. Tu vois, on prie à côté dans la prière, mais en vrai ton ennemi, il t'aime pas, il te déteste. Il sort de la mosquée, il met en garde contre toi, t'es un égaré, tu connais rien à la religion, tu vas aller en enfer. Il te passe pas salam, il te rend pas salam. Et il va propager ce virus-là dans le quartier. D'accord ? Il va même dire à des jeunes qu'il ne faut même pas la prière dans le quartier. Parce qu'avant, il venait du quartier, donc il va avoir ses sahab. Il ne va pas leur dire la prière, il ne connaît rien encore. Il va leur dire juste, attention, les frères là de da'wa et tout, attention, il ne faut pas écouter ce qu'ils nous disent et tout ça. Après, tu vas dans le Jaola, en visite, tu vas voir les jeunes, ils ne font même pas la prière, mais ils disent Khourouj bid'a. Tu vois, à cause de qui en vrai, à la base du problème, c'est à cause de qui ? C'est nous. C'est nous. Parce que tout simplement, nous, on n'a pas voulu aller plus loin, on n'a pas voulu apprendre et enseigner des choses de base. En plus, c'est simple. Voilà, on va voir. C'est des choses simples. C'est tellement simple. C'est vrai ou pas ? On a commencé depuis le ramadan après. Voilà, c'est tellement simple. C'est facile. Il n'y a rien de compliqué. Ça éclaire tout. Et ça éclaire tout. Et alhamdoulilah, ça fidélise les frères, les jeunes. Il vient d'arriver, mais ça le fidélise. Maintenant, voilà, il est là. Il profite, il apprend. D'accord ? Ça n'empêche pas de pas faire des visites, pas faire... Non. Mais il apprend sa religion, tout simplement. Et nous, on apprend dans les stasifat, il y a l'ilm, dans les kata'amel, il y a ta'lim. Mais nous, on se concentre juste sur une chose et on laisse le reste. C'est quoi ? Pour nous, voilà, l'ilm, c'est de l'action. Non, ça c'est ta'lim. Voilà, nous, le ta'lim, c'est juste les mérites des actions. Voilà, c'est ça le ta'lim. Et on dit, en vrai, on dit comme les autres. Et pour le reste, il faut aller voir les savants. D'accord ? Oui, bien sûr, il faut aller voir les savants, il faut voyager vers les savants, il faut apprendre des savants, mais des choses simples. Faire le wudu, faire la prière, apprendre à connaître Allah et dire ce qu'ils ont dit les savants, tout simplement. D'accord ? Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des suggestions ? Moi j'ai une question. Pour les cours là-dedans, ça n'a rien à voir. Pour les cours que tu enregistres, après on peut les avoir comment, par exemple, pour les frères qui sont pas là? Il faut qu'on voit par rapport à ça. Un frère qui s'occupe de ça. Nous, on a pensé à avoir quelque chose sur internet. Ouais. Pour que ça évite que tout le monde y ait, tu vois. Ouais, c'est ça le problème. Mais comme nous on connaît pas trop, faut qu'on voit avec les spécialistes, comme il y a des frères qui connaissent bien internet, tout ça, qu'on voit avec eux comment on peut mettre quelque chose sur internet qui est quand même protégé, mais que chacun il a accès n'importe quand. Ouais. Et s'il n'est pas là, voilà. Parce qu'il est enregistré là. Au pire, c'est ça. Vous faites une adresse mail. Et celui qui veut, au pire, on donne toute l'adresse mail par exemple à email, à l'ordinateur. Crée une boîte mail. Je peux m'en occuper. Créer une boîte mail, et mettre les liens sur la boîte mail. Après, lui, il clique, il la télécharge. Même limite, le faire, même si on était présent, on leur envoyer à chaque fois. Ça nous, ça permet d'avoir toujours l'écoute. T'as vu, on ne peut pas tout écrire. Mais le mieux quand même, c'est de ne pas l'envoyer à tout le monde. L'envoyer à ceux qui participent. Et celui qui a manqué un cours, voilà. Parce que si non, mais ceux qui participent activement, tu vois. C'est pour ça que c'est bien la boîte mail. Ceux qui viennent souvent, sont engagés de venir souvent. Ouais. S'ils loupent tout ça, c'est bien même pour moi. Par exemple, moi, je l'ai pas enregistré. Je suis là, mais j'aurais bien voulu, il y a des trucs, j'aurais bien pu réécouter, tu vois, des choses, des histoires. Ça me coûte, tu vois, je peux pas écrire tout d'un coup, je me concentre. Et c'est vrai que par mail, c'est facile. T'as juste envoyé un pièce jointe, et nous, on prend, on télécharge. Ça va sur un serveur,
C'est par exemple sur Google et Messenger, je sais pas, c'est quoi. Non, tu crées une boîte mail très simplement, comme il a dit. T'as rien à faire. Et sur la boîte mail, toi tu mets. Et en plus, c'est t'envoies que de les ta gens boîte qui mail à la sont boîte mail, concernés comme par ça elle est ça, disponible pour tout le monde. qu'ils ont accès. Tu C'est-à-dire, donnes il y a pas l'adresse Toi, mail. t'es un ordi, toi. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut pour faire ça, c'est bon. Il faut que quelqu'un prenne la liste, tu récupères toutes les adresses mail. Si tu veux l'envoyer à. Tu en crées une, mais c'est bien d'avoir le mail de faire. On va s'occuper. Tu donnes l'adresse mail. Ouais, moi, je suis moustard pour m'occuper après, notre feuille, c'est là. Tu gardes ça avec toi comme ça. Et tu. C'est bon, t'arrives à faire. On arrête le enregistrement. Oh, Je sais pas comment faire. t'appuies sur stop. Je vais faire,